Si tu te sens souvent angoissé à l'idée de perdre quelqu'un, que tu recherches constamment validation et approbation, ou que tu t'épuises dans tes relations affectives, il est probable que tu sois confronté à la dépendance affective, souvent liée à un attachement anxieux. Mais voici une vérité libératrice. Tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir complet, en sécurité ou digne d'amour. Et c'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne depuis des millénaires. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas troubler ton âme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est l'attachement anxieux et comment il crée de la dépendance affective. Les conséquences de cette dépendance sur tes relations, ton bien-être et ta liberté. Et des méthodes stoïciennes concrètes pour développer l'autosuffisance émotionnelle, retrouver la paix intérieure et réduire la peur de perdre l'autre. Prépare-toi à apprendre à trouver la sécurité en toi-même, à ne plus dépendre des réactions ou validations des autres, et à construire des relations saines et équilibrées. Partie 1. Comprendre la dépendance affective et l'attachement anxieux. La dépendance affective est un schéma émotionnel où la valeur et la sécurité d'une personne dépendent presque entièrement des autres. Les individus anxieux ressentent une peur constante de l'abandon et ont un besoin urgent de validation pour se sentir dignes d'amour. Voici certaines manifestations possibles. Vérification excessive. Envoyer plusieurs messages pour confirmer l'intérêt de l'autre. Hypersensibilité. Interprétation de chaque silence ou absence comme un rejet. Sacrifice de soi. Négligence de ses besoins, désirs ou limites pour maintenir l'approbation de l'autre. Pour mieux comprendre, voici un exemple concret. Sophie envoie plusieurs messages à son partenaire et panique s'il ne répond pas rapidement. Elle doute immédiatement de sa valeur et cherche à se rassurer par de multiples appels ou messages, ce qui crée tension et anxiété dans la relation. La dépendance affective crée une spirale de peur, insécurité et frustration. Plus tu cherches l'approbation, plus tu es anxieux et plus tu t'éloignes de ta sérénité naturelle. Comprendre cette dynamique est le premier pas vers la libération. Partie 2. Les conséquences de la dépendance affective. La dépendance affective impacte profondément dans plusieurs sphères de la vie de quelqu'un. À travers les relations, l'autre ressent souvent une pression excessive, ce qui peut créer conflit, rejet ou distance. À travers le bien-être, anxiété chronique, stress émotionnel, troubles du sommeil, baisse de confiance en soi. Ainsi qu'à travers la liberté personnelle. La peur de perdre l'autre domine les choix, dictant comportements et décisions. Pour mieux comprendre, voici une anecdote illustrative. Marc, anxieux et dépendant affectivement, ne pouvait prendre aucune décision importante sans l'approbation de sa compagne. Son insécurité provoquait des disputes et un sentiment de culpabilité permanent. Sa dépendance l'empêchait de se sentir libre ou serein dans sa vie. Cette dépendance provient d'un attachement anxieux, souvent formé dans l'enfance, mais elle peut être transformée grâce à la philosophie stoïcienne. Partie 3. La vision stoïcienne de l'autosuffisance. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. La paix intérieure n'est jamais entre les mains des autres, mais uniquement entre les nôtres. Elle repose sur notre esprit, sur la manière dont nous interprétons les événements, et sur les choix que nous faisons face aux circonstances. Sénèque nous rappelle que la plus grande richesse, c'est de se contenter de peu et de ne pas être esclave de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète insiste sur cette distinction capitale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos actions, nos valeurs, voilà ce que nous maîtrisons. Mais l'opinion des autres, leurs comportements, leurs humeurs, ou encore les hasards de la vie, échappent totalement à notre volonté. Marc Aurèle, quant à lui, écrivait dans ses pensées pour moi-même que si quelque chose extérieur nous trouble, ce n'est pas la chose en elle-même qui nous fait souffrir, mais le jugement que nous portons dessus. Autrement dit, ce n'est pas l'autre qui nous vole la paix, mais notre attachement, nos attentes et nos illusions. Le stoïcisme nous libère donc d'une prison invisible, celle de dépendre des autres pour être heureux. En apprenant à ramener notre attention vers ce qui dépend réellement de nous, notre discipline intérieure, notre regard, notre attitude, nous découvrons une force inébranlable. Une force qui nous rend plus libres, plus stables et capables de traverser la vie sans être ballottés par les vents extérieurs. L'autosuffisance stoïcienne. Trouver la sécurité et la paix en soi. L'autosuffisance stoïcienne ne signifie pas vivre dans l'isolement ou se couper des autres. Au contraire, c'est la capacité de bâtir une vie intérieure si solide que l'on ne dépend plus émotionnellement des humeurs, des jugements ou de l'amour extérieur pour se sentir complet. Les stoïciens enseignaient que l'approbation des autres est une illusion instable. Aujourd'hui on vous applaudit, demain on vous critique. Si votre paix repose sur ces fluctuations, votre vie entière sera une montagne russe émotionnelle. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles ». Cela veut dire que ce n'est jamais le comportement d'autrui en soi qui vous fait souffrir, mais la signification que vous lui donnez.
En cultivant l'autosuffisance, vous apprenez à replacer le centre de gravité de votre vie à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Cette force intérieure repose sur 3 piliers. 1. La sécurité en soi. Reconnaître que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de la manière dont vous vivez en accord avec vos principes. Quand vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, personne ne peut vous ôter cette certitude. 2. L'estime de soi stoïcienne. Au lieu de chercher des compliments ou de fuir les critiques, le stoïcien mesure sa valeur par ses actes vertueux. La sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ainsi, l'estime de soi n'est pas offerte par les autres, mais construite chaque jour par nos choix. 3. La paix intérieure. En vous détachant de l'opinion d'autrui, vous entrez dans un état de liberté profonde. La paix n'est plus conditionnée par le regard extérieur, mais par votre maîtrise de vos pensées, vos désirs et vos émotions. L'autosuffisance stoïcienne, c'est en réalité une forme de liberté ultime. Ne plus être prisonnier de l'approbation ou du rejet des autres. Cela ne veut pas dire devenir insensible ou froid, mais être capable d'aimer, de partager et de vivre en société sans jamais sacrifier votre équilibre intérieur à ce que les autres attendent ou exigent de vous. Partie 5. Transformer la dépendance en force intérieure. Ton passé et tes schémas anxieux peuvent devenir un moteur pour la force intérieure. Chaque peur ou dépendance observée et gérée renforce ton esprit. Chaque moment où tu choisis de rester calme face à l'anxiété est une victoire stoïcienne. La dépendance affective devient un signal, un guide pour travailler sur toi-même et ton autonomie émotionnelle. Je te propose de bâtir une vie intérieure solide par le renforcement de ton autosuffisance. Le stoïcisme nous invite à bâtir une vie intérieure solide, capable de résister aux tempêtes extérieures. L'autosuffisance n'est pas de l'isolement ni de l'égoïsme, mais la capacité à trouver en soi-même une source stable de satisfaction, plutôt que de dépendre sans cesse de l'opinion, de l'amour ou de la reconnaissance des autres. 1. Développe tes passions, compétences et projets personnels. L'homme stoïcien comprend que sa valeur ne doit pas se mesurer au regard extérieur, mais dans ce qu'il construit en lui et autour de lui. Cela signifie cultiver ses talents, nourrir ses passions et investir son énergie dans des projets qui lui tiennent à cœur. Qu'il s'agisse d'écrire, de créer, d'apprendre un nouvel art ou de développer une compétence professionnelle, chaque pas fait dans ce sens nourrit la confiance intérieure et réduit la dépendance affective. Marc Aurèle lui-même écrivait chaque matin dans ses pensées pour moi-même afin de renforcer son esprit, preuve que l'engagement quotidien dans ses propres projets élève l'âme. 2. Trouve satisfaction et accomplissement en toi-même, indépendamment des autres. Épictète enseignait : si tu cherches en dehors de toi des biens qui dépendent d'autrui, tu seras toujours esclave. Mais si tu trouves en toi-même la source de ton bonheur, personne ne pourra te l'arracher. C'est exactement cela. Apprendre à savourer ses propres progrès, ses propres victoires, même infimes, sans attendre l'applaudissement ou la validation extérieure. Le stoïcisme t'encourage à trouver ton estime dans ce que tu contrôles. Ton travail, ta discipline, ta sagesse, ta capacité à rester maître de toi. 3. Plus tu renforces ton monde intérieur, moins tu dépends de la validation externe. Quand tu cultives ton esprit comme un jardin, tu n'as plus besoin que les autres viennent arroser tes plantes. Plus tu travailles sur ton monde intérieur, en méditant, en écrivant, en cultivant la gratitude, en améliorant ta discipline, plus tu bâtis une forteresse intérieure. Et cette forteresse t'évite de courir après l'amour, l'approbation ou l'attention des autres. Tu n'es plus une feuille ballottée par le vent des jugements, mais un arbre enraciné, solide et calme. La dépendance affective n'est pas une fatalité. Grâce à l'autosuffisance stoïcienne, tu peux observer tes peurs sans te noyer. Tu peux agir avec sagesse plutôt que par panique. Tu peux trouver sécurité, valeur et paix en toi-même, indépendamment des autres. Commence dès aujourd'hui. Observe tes réactions, note tes émotions, applique les exercices stoïciens et répète-toi. Ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas troubler mon âme. Si cette vidéo t'a inspiré, commente ton expérience, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonne-toi pour continuer ton chemin vers la liberté intérieure et la résilience stoïque. Souviens-toi, la véritable force ne dépend pas de ce que l'autre fait ou pense, mais de ta capacité à rester maître de ton esprit et de ton cœur.